Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'un artiste, Monsieur Régis R, le Prince of Plastic. Bonjour Régis. Bonjour Monsieur Iconico, ça va? Ça va très bien. Bonjour, alors j'ai envie de parler de vous d'abord parce que on vous connaît pour quelques expositions, notamment au Centre Georges Pompidou. On pourrait parler du Printemps, du Citadium. Vous avez travaillé peut-être avec un monsieur qu'on pourrait qualifier de pape de l'architecture d'intérieur des boutiques de luxe, qui s'appelle Monsieur Peter Marino. Excellentissime, ouais. Voilà, mais j'ai envie que vous nous racontiez, vous êtes qui, Régis R? Ah, c'est vaste comme question. Pourquoi le Prince of Plastic? Alors ça, mon nom vient, c'est pas, je me suis pas autoproclamé, enfin je l'ai choisi. C'est un magazine qui est un très bon magazine, World of Interiors, un magazine anglais en mode luxe, qui avait fait un reportage avec 4-5 pages sur moi et j'apparaissais en tant que Prince of Plastic sur la couverture. Donc j'ai fait comme les Daft Punk, je savais pas que les Daft Punk s'étaient appelés Daft Punk parce qu'on les avait traités de Daft Punk dans un magazine. Mais du coup j'ai pris ce nom-là. Parce que je travaillais aussi beaucoup avec le plastique, forcément j'avais ce nom-là. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi le plastique, pourquoi le recyclable? Bah, le plastique parce qu'en recyclable c'est la matière la moins recherchée, je me battais avec personne pour en récupérer, il y en a beaucoup. Pourquoi le recyclable? Parce que ça fait sens pour moi. Pourquoi les poubelles? En fait c'est des déchets, hein. La plupart du temps, ou des matières de seconde main, comme on peut dire. Alors ce sont des gens notamment comme Duchamp par exemple, ou je pense aussi à l'Arte Povertà, où justement on a travaillé sur cette idée de réutiliser des déchets. Comment au quotidien vous travaillez pour justement récupérer tous ces déchets? Oh bah là, j'ai de la pratique, c'est-à-dire que maintenant je repère même les poubelles où je sais qu'il va y avoir quelque chose qui pourra potentiellement m'intéresser. Sinon je me baisse souvent en fait. En ville, je me baisse souvent parce que je vois un truc, je le ramasse. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier? Non. Voilà. Ouais. Oui, effectivement. Mais ça, c'est que je crée ou pas, le plastique il devient quelque chose après être passé à la poubelle. Hein. Bon. Ou, voilà, ça. Effectivement, rien ne se perd, rien ne se crée. Alors justement, parlant du plastique, Monsieur Roland Barthes disait plus qu'une substance, le plastique est l'idée même de son infinie transformation. Eh ben, j'ai été nourri à ça quand j'ai commencé à travailler. J'ai beaucoup travaillé le plastique en fonte notamment, tout ça. Et à l'usage, quand même, non. Ce n'est pas une transformation infinie à chaque fois. Le plastique se dégrade quand même, assez rapidement. Notamment aux UV et au gel. Sur 20 ans, 30 ans presque 30 ans de travail, j'ai pu me rendre compte que certaines pièces se dégradent. Donc on peut pas. C'est un mythe des années 60 en fait, où il n'y avait pas assez de recul. Et puis à partir de. Ça a donné les années 80 avec le plastique le jetable, c'était ça le luxe. Ce qui est une belle connerie. En fait, moi, vraiment, en vrai, je déteste le plastique. Hein, et la récup. Si je pouvais ne pas en faire ou ne récupérer que des cailloux, des bouts de bois et des plumes, je ferais des œuvres aussi bien et j'en serais ravi. Mais vous en avez fait quand même l'outil de votre identité. Bah oui, par collecte. Très bien. Alors on dit souvent que finalement l'acte de création se juge à l'aune de l'œuvre. J'aimerais bien que vous nous parliez peut-être d'une ou deux petites œuvres que vous exposez ce soir. Celle que vous souhaitez, celle qui vous vient à l'esprit comme peut-être emblématique de ce qu'est votre travail. Voilà, vos Demoiselles d'Avignon, votre Guernica. Là, en général, moi j'ai un gros kiff sur les scénographies, donc en fait ça va être dur je parlerai plutôt de l'ensemble et du fait de la collection. Il y a plusieurs exemplaires et d'ailleurs des œuvres qui traversent le temps parce qu'il y en a qui datent de 2010, d'autres de 2023. C'est vraiment de la Alors par exemple celle-ci, il y a du temps. Alors voilà. Celle-ci par exemple, racontez-nous. Alors ça c'était des Toxbox. J'avais fait une installation sur l'addiction. Voilà, je m'étais un peu renseigné sur les pratiques sans aller y toucher de trop près non plus. Sur les pratiques de toxicomanie
héroïne en fait. Donc il faut un élastique, un boîtier, une cuillère et une seringue. Du coup j'ai recréé ça en les mettant sur boîte lumineuse. Et on a d'ailleurs un exemplaire là du coup, comme ça je rebondis sur l'ensemble. Ça c'est modèle géant et ça allait, c'est des accessoires comme Barbie a ses accessoires. Moi j'avais un squelette humain géant de 10 mètres de long, enfin je l'ai toujours, que je dois restaurer puisqu'il est en plastique et qui date il a été montré à Beaubourg et à Slick. Et du coup il y avait ces accessoires selon l'installation que je faisais. J'avais fait aussi avec une Kalachnikov géante. Tu peux aller la voir la Kalachnikov si tu veux. Alors allons-y. C'est la maquette préparatoire que j'ai mise sur une boîte lumineuse. Elle a beaucoup de succès, hein. Celle-ci là. Du coup c'était la maquette pour faire un exemplaire de 5 mètres de haut. D'accord. Alors j'ai envie de parler peut-être un petit peu de votre travail pour Peter Marino. Eh ben, en général c'est surtout des luminaires, enfin des suspensions. Venez, donc voilà, c'est ce genre d'accumulation. Et du coup j'ai fait des projets. Après c'est à Peter Marino, j'ai fait une grosse sphère blanche dans ce genre. Une étoile quoi, l'étoile blanche. C'est la dernière chose que j'ai faite. Bah, c'est des projets ambitieux. Après moi j'aurais du mal à vous dire où c'est et qu'est-ce que c'est devenu. Hein. J'ai aucune traçabilité. J'ai dû trouver un lustre une fois dans une chambre d'enfant sur un magazine. Bon, bah, il va vous falloir NFTiser vos œuvres d'art. C'est pas trop mon genre. Je suis pas trop dans... Moi j'aime bien les choses concrètes en fait. Alors est-ce que vous êtes justement aussi peut-être à mi-chemin entre recyclable et ready to made à la Duchamp? Cette idée de... Non, moi j'aime bien l'idée d'assembler, de recomposer. Hein. Ah, bon, après les bidons lumineux ça reste une forme de ready made, oui. Parce qu'il y a l'ajout d'une source lumineuse dedans, il n'y a pas de modification importante. Et moi là ces temps-ci vraiment je suis sur de l'assemblage, beaucoup de l'assemblage, recomposer des objets reconnaissables à partir d'éléments disparates et qui n'ont rien à voir avec l'objet en question. Mais ça apporte du sens, par exemple là la fusée qu'on voit, c'est... Donc là il y a une cartouche de gaz pour briquet, un labello, l'homéopathie. Et ça c'est une pièce exceptionnelle, je sais même pas ce que c'est. C'est un bouchon avec des tuyaux dedans, ça je l'ai trouvé tel quel. J'ai une collection de tout, d'objets, de plein d'objets, comme ça je peux choisir. Donc votre atelier est une caverne d'Ali Baba. Ouais, c'est monstrueux. Hein. Je dois avoir, là je suis en train de déménager souvent, pour des questions de lieu que j'attends de me stabiliser. Mais là c'est un semi-remorque et un container de 12 mètres. J'ai un atelier container. Dans un container, j'ai aménagé un atelier portatif. Mais portatif avec un camion et une grue, quoi. Voilà. Alors vous êtes un vrai intellectuel de l'art, peut-être une dernière question. Vous avez fait architecte, vous avez fait les Beaux-Arts et vous avez fait l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, ouais. Des arts déco, l'ENSAD. Racontez-nous un petit peu comment ces étapes, ou comment ces écoles ont contribué à façonner le prince du plastique. Bah, disons, ça a été un temps, comment dire, moi j'ai eu la merveilleuse chance de pouvoir faire autant d'études et d'avoir des gens pour parler, enfin qui vous encadrent, qui s'occupent de vous pour que vous aboutissiez à vos projets ou qui vous contredisent sans contrainte à part de travail et d'assiduité. Mais comment ça m'a façonné, je pense que c'est comme toute éducation, l'idéal c'est de porter la personne qui en bénéficie vers le meilleur de lui. Et c'est vrai que j'étais assez... Bon, après je suis assez tête de mule et je suis assez tête de mule pour... Disons que j'avais remarqué après Archive qui me convenait pas trop. J'avais remarqué qu'en fait le meilleur moyen d'aborder un sujet ou une contrainte de thème, c'était vraiment de le reprendre à sa sauce et de pas trop... essayer de surtout pas être scolaire en fait.
Voilà, ça m'a apporté ça, on va dire, de ne pas être scolaire et de faire mon truc. Bon. Je pense que c'est une synthèse pas mal. Alors moi, pour synthétiser aussi, j'ai envie de dire, votre plastique est fantastique. Merci à JSR. Merci à toi, Nico.